Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog que j'ai déjà commencé il y a quelques jours, mais j'ai un partenariat à vous présenter que je dois caler en début de vlog, donc c'est chose faite. Vous allez voir que dans le vlog, je vous parle d'une box que j'ai reçue. Donc je l'ai reçue ce matin, je l'ai déjà ouvert le carton. Comment vous dire que... c'est un truc de fou. C'est la première fois que je reçois une box. Je n'ai jamais commandé de box. J'ai jamais, vous savez, les box, c'est ce principe d'abonnement qu'on a, soit mensuel, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, qu'on peut résilier pour la plupart des box à tout moment. Il n'y a aucun engagement. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment été attirée par les box. Et là, il y a une jeune fille, Sonia, donc je sais que tu vas passer par là, ma belle. Je te fais d'énormes gros bisous, qui est venue me contacter donc le week-end dernier pour savoir si je souhaitais recevoir une box, la tester, vous présenter la box, vous parler du concept et vous présenter les produits. Alors, faut savoir que elle vient tout juste de se lancer. Là, actuellement, vous allez le voir en vidéo, j'ai reçu la box sur le thème du musc, mais c'est vraiment une box, on va dire, prototype. Pour tous ceux qui souhaitent commander à l'issue de cette petit aparté partenariat à la suite de mon vlog. Si vous souhaitez commander, sachez que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà précommander votre toute première box. Donc là, actuellement, elle est encore dans les papiers, etc. Mais les précommandes sont d'actualité. Donc si vous souhaitez commander, vous pouvez y aller. Vous recevrez la box, donc la toute première box, à partir du... Merci la moto, à partir du 22 mai. Et ensuite, tous les mois, si vous prenez un abonnement trimestriel, etc., tous les mois, vous la recevrez entre le 10 et le 25, je crois, de chaque mois. Enfin bref, je vous noterai les dates juste ici. Donc, le nom de cette box, c'est la box qui sent bon. Alors, chaque mois, vous recevrez 4 produits, 2 produits pour vous, pour votre corps, produits de soins, produits de beauté, etc. Plus 2 autres produits pour votre intérieur. Donc ça peut être une bougie, ça peut être des brumes parfumées, ça peut être des sprays, vous savez, pour vos coussins, etc. De la lessive, bref, tout un tas de produits pour votre intérieur pour que vous, ainsi que votre chez vous, sentent, merci la moto, pour que vous et votre chez vous sentent très bon. Donc, chaque mois, ça sera sous un thème particulier. C'est ça qui m'a tout de suite plu. C'est-à-dire que là, la box que je vais donc vous présenter, c'est sous le thème du musc. Par contre, si vous souhaitez commander la box pour le mois de mai, ça sera sur le thème de la gourmandise. Et puis, ainsi de suite. Chaque mois, ça sera, par exemple, voyager au travers du Nil. Donc, les senteurs, ça va être des senteurs vanille, monoï. Vous voyez, toutes ces petites senteurs comme ça, un peu qui rappellent l'été, qui rappellent le soleil, le sable chaud, les cocotiers. Ah, vivement l'été. Bref, donc les loulous, déjà, je vais vous présenter la box. Ensuite, je vous parlerai du système d'abonnement, etc. Je pense que vous devez connaître le système des box en général. C'est exactement le même principe. Donc, le carton, il est juste ici. Voilà. Alors, à l'intérieur du carton, j'ai reçu ceci. Donc, tous les mois, vous allez recevoir un petit catalogue comme ça qui va vous expliquer en fait ce que vous avez en fait dans votre box. C'est-à-dire que là, alors, c'est marqué le journal qui sent bon. Donc, c'est la box qui sent bon. Chapitre 1, il était une fois le musc blanc. Donc, la box se compose comme ceci. Alors, la boîte, elle est trop belle. Même ma fille, quand j'ai ouvert le carton, qu'elle a vu la boîte, alors, j'ai pas regardé à l'intérieur, j'ai juste ouvert le carton. Et elle m'a dit, oh là maman, la boîte, elle est trop belle. Eh, tu la gardes, tu me la donnes. Voilà, donc elle se présente comme ça. Elle est trop jolie. Donc, elle est dans les tons un peu gris marbré. C'est marqué la box qui sent bon. Voilà, elle est comme ceci, en carton. Elle est trop belle. Trop jolie. Donc, je vais l'ouvrir avec vous.
super bien présenté. Donc à l'intérieur, vous avez hop, du papier de soie rose, comme ça, avec un petit, le petit logo ici, marqué la box qui sent bon. Alors, je ne sais pas du tout par quoi commencer. Donc, il y a bien 4 produits. Hein. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, ça, c'est... c'est les bougies de charroux. Les bougies de charroux, les bougies de charroux. J'avais déjà vu une vidéo sur son Instagram de cette box-ci. J'avais regardé un peu ce qu'il y avait déjà. Mais c'est vrai que de la voir comme ça en vrai, c'est... fabrication française, c'est une bougie de fabrication française. Donc, vous avez le site internet, le contact par mail, le numéro de téléphone. Bougie fabriquée à la main à Charroux dans le 03. Voilà, avec le Facebook. Alors, elle se présente, j'aime trop comme ça, les formats un peu style pot de confiture. Elle se présente comme ceci. Alors, elle est immense, la bougie. Elle fait combien de grammes? Est-ce qu'il y a marqué combien de grammes elle fait? Non, il n'y a pas marqué. Si, 270 grammes. Ah, faut que je la sente. Faut que je la sente. Ah oui. Ça sent le frais. Ça sent le frais, le propre. J'adore cette odeur comme ça de linge frais. Ah là là. Ouais. Et en plus, elle est remplie vraiment jusqu'à ras-bord. Hein. Donc, j'ai trop hâte de tester. On dirait que je suis un petit peu floue. Là, on dirait que je suis un petit peu floue. J'ai trop hâte de tester. Ensuite, il y a ceci. Donc ça doit être un spray ou une brume. Voilà. Vous avez 250 ml. Donc, c'est marqué pur musc. Ça doit être un truc oriental. Parce que vous voyez, c'est marqué un peu style écriture orientale. Alors, il faut que je sente. Oh my God. Oh là là. Et une tuerie. Ah ouais. Oh là 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 là. Et je peux même m'en mettre sur moi. Hein. Bah ouais, ça fait comme une brume. Allez hop, soyons fous. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est l'odeur de musc, mais un peu style... une odeur un peu de parfum. Bref, je ne saurais pas vous expliquer, vous savez, moi, les odeurs, mais elles sont trop bon. Oh là 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 là, ça sur mes coussins, mes oreillers, et même sur moi. Ça fait, même si c'est pour le textile et tout, pour chez nous, quoi, pour style une brume. Mais même pour nous, hein, franchement, ça sent super bon. Ensuite, il y a ceci. C'est hyper léger, ça fait 125 ml. Voilà. Donc, c'est marqué le Jude White Musk, chantilly de karité. Ah oui, j'ai vu dans la petite vidéo, à l'intérieur, la texture, c'est comme de la chantilly. Oh là là. Oh, j'ai trop hâte. Tout à l'heure, là, quand je vais aller prendre ma douche, je vais le tester. On dirait trop de la chantilly. C'est un truc de malade. Ah ouais, mais ça a une odeur un peu subtile. Comparé à la brume et à la bougie, c'est déjà beaucoup plus doux, ça sent le frais, mais c'est une odeur très suave, très douce. Pas entêtante du tout. Mais elle sent très bon. Ah, faut que je teste sur ma main, écoutez. Hein. On dirait vraiment... C'est comme un beurre. Vous savez, un beurre pour le corps. Vous voyez ? Attendez. Ah ouais. Mais c'est une odeur, ouais, très douce. On dirait qu'il y a un peu de vanille. En tout cas, il y a une arrière-odeur de vanille, on dirait. Ouais. Mais, oh là. La peau, elle est toute douce. Oh, j'ai trop hâte. Vivement ce soir, à la douche. Donc, voilà, le petit pot comme ceci. Et là, donc, il y a un parfum. Donc là, vous avez les 2 produits donc pour le corps et les 2 produits pour votre intérieur. Sachant que ça, franchement, vous pouvez même l'utiliser en guise de brume pour le corps. Je vais vous dire. Et donc ça, c'est un parfum. Voilà.
qui est le Narciso Rodriguez For Hair. Eau de parfum, alors je le connais, le Narciso Rodriguez. Par contre, moi j'ai le poudré. Alors je sais pas si c'est le... Non, c'est le For Hair. Si, je crois que je l'ai. De chez Nox. De chez Nox, je crois que je l'ai, le For Hair. Il me semble, j'ai le poudré et j'ai le For Hair. De toute façon, j'en ai plein, j'en ai une vingtaine de parfums de chez Nox. Alors, je vais vous l'ouvrir, hein, je vais vous le montrer. Hop. Donc ça, c'est super parce que comme ça, si vous avez des petits parfums, ça vous permet de tester en fait l'odeur au lieu d'acheter directement le grand format. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Je vais le mettre dans mon poignet. Ah oui. Ah. Ah, il sent bon. Il sent le frais. Oh là là, oui. Oh, c'est une tuerie. Ouais. Ouais. Ouais, je l'ai. Je l'ai de chez Nox. Je reconnais l'odeur. Ouais, il sent trop trop bon. Narciso Rodriguez For Hair. Comme ça, dans une petite boîte. Donc, voilà les produits. Donc, le petit parfum. La petite crème pour le corps chantilly. La petite brume. Comme ceci. Et la bougie. Alors, je sais qu'il y a dans beaucoup de box, parce que je regarde des vidéos YouTube, etc., beaucoup de personnes reçoivent des produits, mais souvent c'est des miniatures, des échantillons, etc. Donc j'entends beaucoup de personnes parler, oui, on paye la box tant et en fait on reçoit que des échantillons et tout. Alors là, franchement, je suis étonnamment surprise parce que au niveau du prix, franchement, je trouve pas ça excessif, je vais vous le dire après. Et quand vous regardez là, la brume, c'est une contenance de 250 ml. La bougie, c'est une contenance de, je ne sais plus combien, je vous l'avais dit, 270 grammes. Donc, c'est une grosse bougie. Ça, c'est une contenance de 120 ml. Et puis, vous avez donc le fameux parfum. Je trouve que franchement, côté miniature, hein, vous avez quand même deux full size. Celui-ci, je ne sais pas si c'est un full size, mais en tout cas... il y a quand même de quoi faire. Et puis donc, il y a le, on va dire, niveau miniature, il n'y a que le petit parfum. Voilà, il fait 10 ml. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment top. Et puis, comme disait donc Sonia, il y a beaucoup de box où les gens, ils reçoivent par exemple la box ce mois-ci. Ils reçoivent une autre le mois prochain et l'autre mois, ils se retrouvent encore avec des produits qu'ils ont déjà eu dans les box précédentes. Alors que Sonia m'a confirmé que elle ne veut absolument pas remettre des produits qui vous ont déjà été mis dans les box, entre guillemets. Tous les mois, vous aurez des produits différents pour que vous puissiez tester parce que vous payez quand même une box. C'est pas pour avoir les mêmes produits quasiment à chaque fois ou de temps en temps que vous dites « Ah, ça, je l'ai déjà eu dans telle ou telle box. » Ça, je l'ai... Bref. Et donc, Sonia m'a confirmé que chaque mois, ça sera sur des thèmes différents pour vous faire voyager autour des bonnes odeurs, autour de certains thèmes. Après, vous pourrez toujours peut-être, hein, je pense, ça c'est mon avis, avoir une autre bougie charou dans telle ou telle box, mais ça sera d'une autre senteur, ça sera pas la même senteur que ce que vous avez déjà eu. Donc les loulous, là je vais voir avec vous le petit catalogue, donc il se présente comme ceci, voilà, et puis derrière c'est marqué la box qui sent bon, voilà, comme ça. Donc là, le produit du mois numéro 3 qui est ici. Donc c'est la bougie de Charou. Donc c'est marqué, ce parfum est tout simplement magnifique et terriblement classieux. C'est la bougie cocooning par excellence. Son côté enveloppant est parfait pour une salle de bain ou une petite pièce. Elle est également parfaite pour vous détendre pendant que vous travaillez sur un dossier compliqué. Ensuite, il y a la petite crème là, chantilly. C'est le best-seller de la marque Jude. Le musc blanc est parfait pour un moment de détente à appliquer après son bain ou sa douche. Senteur musc blanc, yang yang, lisse et fève de tonka. Voilà les odeurs qu'il y a à l'intérieur. Conseil, pour un meilleur résultat, appliquez ce beurre corporel sur une peau humide. Voilà, moi l'été sec. Sur une peau humide en sortant de la douche, puis tapotez la peau. Donc vous frottez comme ça sur la peau humide et après
vous tapotez votre peau. Voilà, c'est les petits conseils qu'elle donne. Ensuite, là, vous avez, après une grosse journée, que faire? Vous avez plein de conseils. Règle numéro 1, prends un bon bain ou douche chaude. Règle numéro 2, prends soin de ta peau en l'hydratant avec le White Musk de Jude. Cette crème respectera ta peau et la nature. C'est un produit vegan, sans allergènes, éco-friendly, sans cruauté envers les animaux. Donc ça, c'est super top. La règle numéro 3, parfume-toi avec Pur Musc de Narciso Rodriguez. Une peau bien hydratée égale une longue tenue assurée. Donc, après ça, vous mettez ça. Voilà. Règle numéro 4. Vaporise ton peignoir, pyjama, ton lit avec le Pur Musc de la maison Ard. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Ard Al Zafaran. Voilà, ça doit être la marque. De la brume. Ensuite, règle numéro 5, allume ta bougie. Musc blanc. Des bougies de charroux. Prends un plate, regarde une série Netflix, lis un livre, fais ce que tu veux, mais détends-toi. Petit conseil pour que la mèche ne se décentre pas, ne souffle pas sur la flamme, mais éteins la bougie en la refermant avec le couvercle pour étouffer la flamme. Ça veut dire qu'une fois que vous voulez l'éteindre, il ne faut surtout pas souffler dessus. Vous l'éteignez en refermant tout simplement le couvercle. Voilà, c'est pour que la mèche ne s'abîme pas et que vous pouvez la rallumer après le lendemain, etc. Le mois prochain, dans votre box, nous voyagerons ensemble au pays des senteurs gourmandes. Donc ça, c'est pour tous ceux qui veulent. Et ensuite, voilà, le petit catalogue est terminé. Donc ça, c'est pour tous ceux qui souhaitent commander votre box pour le mois de mai. Ça ne sera pas celle-ci que vous allez recevoir, ça sera une box sous le thème de la gourmandise. Alors la gourmandise, ça peut être peut-être un petit parfum senteur vanille par exemple, ou des senteurs gourmandes. Ça peut être une bougie en forme de cupcake, ça peut être, ou alors une bombe de bain en forme de, pareil, de cupcake ou de macaron, ou... Voilà, ça sera vraiment des senteurs très gourmands. Alors là, on va parler de tout ce qui est abonnement, de tout ce qui est prix. Donc on connaît tous, hein, les box, c'est des abonnements qu'on paye par mois. Ou alors vous pouvez juste tester un mois et résilier. Hein. Sur la box qui sent bon, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez la prendre pour un mois et résilier si vous en avez envie. Donc l'abonnement mensuel est au prix de 29,90 €. J'ai pris des notes hein, pour ne rien oublier. Et pour pas vous dire de bêtises. Donc, elle est au prix de 29,90 €, mais sachant si c'est votre première commande, la première box sera à 23,90 € avec le code qui s'affiche juste ici, parfum 20. Voilà, vous rentrez ce code-là et la box vous revient à 23,90 €. Il y a aussi l'abonnement trimestriel qui est au prix de... donc pour 3 mois, qui est au prix de 84,90 €. En fait, les 3 box, au final, vous reviennent à 84,90 €. Sachant que si c'est votre première commande et que vous prenez directement un abonnement sur 3 mois, vos 3 premières box vous reviennent à 71,90 € au lieu de 84,90 € avec le code qui s'affiche juste ici, parfum 5, tout en majuscule, tout accroché. Et ensuite, vous avez le système par abonnement pour 6 mois. Donc, c'est l'abonnement semestriel qui vous revient au final à 169,90 € et vous avez en plus 2 cadeaux parfumés offerts dans chaque box. Alors les loulous, c'est sans engagement, ça veut dire que vous recevez la première box, si vous voulez pas continuer, vous pouvez vous désabonner à tout moment, ça il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau des livraisons, alors elle livre partout en France, donc c'est une Marseillaise si je ne dis pas de bêtises, et au niveau des livraisons, c'est partout en France métropolitaine. Voilà, donc là, j'ai quelques exemples de produits que vous pourrez éventuellement trouver dans les box. Donc, vous pouvez avoir un parfum de sac, un déo, un diffuseur de voiture, une crème hydratante parfumée, une bougie, de la lessive, un sachet pour armoire pour parfumer vos armoires ou vos tiroirs. Voilà, chaque mois, vous avez une senteur différente sur un thème différent. Donc, c'est ça qui est plutôt cool, plutôt pas mal. Donc, les loulous, je vous laisserai le lien
de son Instagram ici en barre d'infos, parce que souvent elle fait des concours également sur son Instagram, donc n'hésitez pas à aller la rejoindre. Je vous laisserai aussi le site internet si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas précommander, parce que c'est maintenant qu'il faut précommander sa box si vous souhaitez la recevoir pour le 22 mai, cette fameuse box gourmande. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et à aller regarder un petit peu le site d'un petit peu plus près. Et donc voilà, je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Donc je remercie infiniment Sonia qui est juste adorable, franchement, vous pouvez aller regarder sur son Instagram, lui laisser des messages, elle va vous répondre, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est super gentille comme fille, franchement, je l'apprécie beaucoup. Donc merci beaucoup pour ta confiance et merci de m'avoir envoyé cette box gratuitement. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Bah écoutez, moi ça va très bien. On démarre aujourd'hui un nouveau vlog. Oui, nous sommes déjà jeudi. Pourquoi je ne vous ai pas pris depuis lundi en vlog? Tout simplement parce que j'ai été quand même assez occupée. En ce moment, comme vous le savez, je suis en plein tri, en plein ménage chez moi. Et du coup, je trie, je fais que ça, de trier. Bref, donc j'ai été assez occupée. J'ai un rendez-vous ce soir à 16h avec le prof de Dani, le prof principal, mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est juste pour aller chercher le bulletin. Voilà le petit bulletin de Dani. Bon, moi je suis déjà au courant de son bulletin parce que voilà, nous on l'a sur ENT. Et donc, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, comme quoi Dani, il a 13,9 de moyenne, donc il a 14. Il a un petit peu baissé par rapport au premier trimestre, parce que le premier trimestre, il avait 16 avec les félicitations. Là, il a un petit peu baissé, mais bon, comme les profs l'ont dit sur ENT, sur son bulletin, c'est vrai qu'au mois de janvier, il était en stage, donc il y a des notes, ils ont eu moins de notes que lors du premier trimestre. Et puis c'est le deuxième trimestre, hein, donc forcément c'est un peu plus compliqué, mais ça reste correct. Voilà, donc comme le disent les profs, ça reste très très correct. Donc voilà, faut juste quand le cours commence, en fait, faut qu'il soit un petit peu plus actif dans le sens où faut qu'ils se mettent plus rapidement au travail. Voilà, c'est tout. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Donc, j'ai rendez-vous ce soir. Ce soir à 16h. Normalement, c'était à partir de 17h, mais j'ai envoyé un message à son prof si je pouvais y aller pour 16h, un petit peu avant. Il m'a dit que oui, il n'y avait pas de souci parce que Dani finit à 15h et le prof, il a plus cours après. Donc, du coup, il a dit qu'il n'y avait pas de... Il a plus cours, son prof. Donc, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais venir à 16h. Voilà. Aujourd'hui, sinon, il fait super beau, super chaud, un grand soleil. Ça fait déjà depuis le début de la semaine que c'est comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Hein. Vraiment, là, on a vraiment un temps printanier. Ça fait plaisir. Espérons que ça dure. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Ah non, mais c'est un truc de fou. Vous savez, il y a la palette de Marion Caméléon qui est sortie. Au prix de... Bon, moi, je ne l'ai pas acheté, hein, mais elle était au prix de 35 €, je crois. Il me semble, je vous marquerai le prix sur l'écran, mais il me semble qu'elle était à 35 €. Et elle a sorti son liner. Moi, enfin, ça me choque pas parce que c'est déjà pas la première fois, voilà, qu'il y a des coups qui sont faits comme ça. Et donc, moi, concrètement, ça me choque pas. Ça me fait plus rire qu'autre chose, mais je trouve ça complètement dégueulasse. Dans le sens où il y a des gens, et j'en connais, hein, même des youtubeuses que je côtoie, etc., qui la voulaient impérativement. Elle sortait, fallait être connectée sur le site de Sephora à 17h. Donc, ces fameuses personnes étaient connectées même bien avant 17h pour pouvoir, parce qu'elle a dit que ça serait un stock, il n'y aurait pas beaucoup de stock et voilà, voilà, c'est quand même Marion Caméléon, donc ces palettes, elles seraient parties comme des petits pains. Donc, si vous seriez arrivé à 17h05, 17h10, vous risquez
de ne pas avoir votre palette et qu'elle soit déjà en rupture. Et en fait, il y a des personnes que je connais qui se sont connectées même avant l'heure et il y a eu un bug en fait sur le site Sephora, il y avait tellement de monde qui s'est connecté que du coup le site il a bugué. Il y a des copinotes youtubeuses qui ont eu la chance, qui ont réussi à l'avoir, mais il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à l'avoir, qui sont tellement dégoûtés. Et là, je vois sur Vinted la palette de Marion Caméléon en vente à 65 euros, 100 euros, 120 euros, 150 euros. Il y en a même qui les mettent aux enchères. Donc ils font grimper le prix de plus en plus pour essayer de la vendre le plus cher du plus cher. C'est un truc de malade. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont réussi à l'avoir, qui en ont commandé 4, 5, 6 au prix de 32 ou 35 euros, je ne sais plus trop le prix qu'elle coûtait. Tout ça dans l'optique de la revendre plus cher, parce qu'ils savaient parfaitement qu'il y aurait des déçus, qu'il y a des gens, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de stock, qu'il y a des gens qui souhaitaient l'avoir et qui n'allaient pas réussir à l'avoir. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles ont fait ces personnes-là, elles ont commandé des 4, 5, 6 palettes, alors qu'il y a des gens qui voulaient au moins en avoir une pour elles, pour vraiment pour elles, quoi, pas pour les revendre, et qui malheureusement n'ont pas eu cette chance de l'avoir, et à cause de personnes, en fait, comme ces personnes-là sur Vinted, qui achètent soit pour la revendre, qui achètent juste une palette juste pour la revendre, soit qui en achètent 4, 5, 6, 7, 8, et qui les remettent en vente sur Vinted à des 4, 5, 6 fois le prix, quoi. C'est un truc de fou. Donc moi, ça me dégoûte, les gens comme ça. C'est comme on dit, l'humain me dégoûte, quoi. Enfin, l'humain, je mets pas tout le monde dans le même panier, bien entendu, mais certains humains me dégoûtent, quoi. Me dégoûtent. Moi, je l'ai pas acheté parce que sincèrement, bon, la palette, elle me tiltait pas. C'est pour ça que je l'ai pas acheté. J'aurais plus été tentée peut-être pour le eyeliner, mais j'ai pas acheté non plus. Mais j'aurais plus été tentée pour le eyeliner. Mais la palette, non, elle me disait rien. Mais je trouve ça dégueulasse. Ça me fait penser un peu, vous savez, au maquillage Marc Jacobs qui a été vendu chez Nose le mois dernier. Je crois que c'était le mois dernier. C'était en février, janvier ou février, quand il y a eu l'arrivage Marc Jacobs et tout à Nose. Bah moi, quand j'y suis allée, j'ai pu avoir, je vous ai fait le haut là, j'ai pu avoir seulement un rouge à lèvres qui se battait en duel et puis un fard à paupières mono qui se battait en duel aussi. Tout a été dévalisé et en fait, quand vous voyez donc les prix, ça tournait autour de 5, 6, 7 euros. Et quand vous voyez qu'en fait, il y a des gens qui revendent le maquillage Marc Jacobs qu'ils ont acheté à Nose pour 5, 6 euros avec des quantités, mais genre ils ont commandé des 7, 8 palettes, une dizaine de mascaras, etc. Et qui les revendaient sur Vinted à des 50, 60, 70 euros, 40 euros. C'est un truc de malade. Donc vous arrivez, vous voulez juste un petit mascara, bah vous en avez plus. Et vous avez des gens qui en achètent une par dizaine et qui les revendent au prix à 5, 6, 7 fois le prix, quoi. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Bref. Sur ce, les loulous, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, rien de spécial. Là, cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps. Hein. Entre mon ménage, mon tri, j'arrête pas de trier, comme je vous ai dit, c'est la folie, j'arrête pas de trier. Et c'est là qu'on se dit, mais on accumule autant de trucs en fait. Il y a même des trucs que j'ai gardés, je me dis, oh, ça pourrait servir, et en fait, ça fait 5, 6, 7 ans que j'ai ça, et je m'en suis jamais servi. Donc c'est là qu'on se dit, mais c'est comme quand on déménage en fait. On croit qu'on n'a rien, quand la maison elle est bien rangée, tout est mis à sa place et tout, on se dit on n'a pas grand chose, mais alors quand on commence à faire les cartons, c'est là qu'on voit toutes les choses qu'on a et puis surtout toutes les conneries qu'on accumule. Et on se dit toujours, tiens, ça pourra servir, et au final, vous vous apercevez que 5, 6 ans après, vous retombez sur le produit, sur le truc, et vous vous dites, mais j'avais ça, moi,
Et vous dites, mais ça me servira jamais, quoi. Donc, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, voilà, voilà. Sinon, bah écoutez, bah, rien de spécial. Rien de spécial, rien de spécial. Il y a Mowgli qui est en train de faire dodo. Voilà. J'ai une petite chemise de chez, je crois qu'elle vient de Shein, celle-là. Il me semble qu'elle vient de Shein, je sais plus. Bref. Donc je l'ai sortie aujourd'hui. Chemise à carreaux. Donc voilà, bah écoutez les loups, je vais vous laisser parce que là je vais mettre mon portable en charge. Je vais vous laisser. Ah oui, j'ai été faire quelques courses à Lidl. Coup de gueule. Coup de gueule. J'ai été faire des courses à Lidl. C'était quand? Je sais plus, en début de semaine. Eh mais ça faisait un moment que j'avais pas été à Lidl, hein, parce que vous savez que moi, je faisais toujours mes courses au drive, etc. Mais alors, Lidl, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Bah, je crois que j'y retournerai plus, hein. J'y retournerai plus, à part peut-être pour certains petits trucs, oui, qui valent le coup contrairement au Leclerc. Mais alors, les prix, mais ils ont flambé, quoi. Sérieux, Lidl, c'est un truc de malade. Sans déconner, j'en ai eu pour presque 150 euros. Mon caddie, il était même pas à la moitié. Alors que quand je vais à Leclerc, pour 150 euros, j'ai plus de la moitié du caddie, hein. J'ai été choquée de Lidl. Autant il y a des trucs, j'ai vu, style les yaourts grecs à la vanille, à Leclerc, j'ai jamais vu la marque Repère. Dites-moi si ça existe, la marque Repère dans les yaourts grecs. Je sais que ça existe, la marque Repère dans les yaourts grecs, mais dans les yaourts grecs nature. Mais vanille, j'en ai jamais vu. Et je les paye, je crois, dans les 2 euros et quelques. Pratiquement 3 euros. Et les... Je sais plus combien de pots. Bref. Et là, à Lidl, ils étaient beaucoup moins chers. Donc là, d'accord, pour certains trucs, je sais que ça vaut le coup. Mais alors, je sais pas, mais là, j'ai été choquée. Je suis arrivée en caisse, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et, euh, et j'ai pas acheté énorme, quoi. Je vous dis, le caddie, il était même pas à la moitié. Je me souviens, il y a encore un an ou deux en arrière, quand j'allais régulièrement à Lidl, pour 150 euros, mon caddie, il était quasiment plein, quoi. Hey! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi matin. Bah écoutez, moi ça va bien, hein, ça va bien. Hier, je suis allée chercher le bulletin à Dany, comme je vous l'ai dit, à 16 h. Bah écoutez, ça va, hein, le prof il est très, très content, très satisfait de Dany. Donc, mais il a dit voilà, que si Dany continue comme ça, cette année et l'année prochaine, que bah, il voit pas pourquoi il n'aurait pas son CAP. Voilà. Il lui a dit aussi qu'il commence également à réfléchir à partir de cet été, septembre, on va dire début d'année, enfin début d'année scolaire, qui commence à réfléchir pour ce qu'il veut faire l'année suivante après son CAP, sachant que bah, Dany, là il a eu 16 ans en janvier, donc l'année prochaine en janvier il aura 17 ans et il passera son CAP en juin. Donc il aura toujours 17 ans au mois de juin quand il passera son examen. Ce qui fait que pour travailler, s'il veut arrêter après son CAP, bah, il n'est pas majeur encore. Voilà, donc il ne pourra pas bosser tant qu'il n'a pas ses 18 ans. Donc le prof, il a dit, franchement, si tu aurais des notes pas très bonnes, c'est une chose. Mais là, vu les notes que tu as, c'est bête de ne pas continuer en bac pro, quoi. De ne pas faire un bac pro, ce sera vraiment bête. Et en plus, quand tu passeras ton CAP, tu auras 17 ans. Donc moi, je serais toi, je partirais sur un bac pro et j'essaierais d'avoir mon bac pro, quoi. Au moins, il aura toujours son bac. C'est toujours un diplôme de plus. Et, euh, et puis, même si il ne va pas jusqu'en bac pro, au moins il aura fait une année. Il aura la formation bac pro. Là, il a sorti un terme, je ne saurais plus vous le dire. Bref, il aura quand même fait un an de bac pro. Et ensuite, bah, il aura ses 18 ans. Donc, il pourra éventuellement travailler s'il a envie d'arrêter et travailler. Mais c'est vrai que vu ses notes, le prof, il a dit que
ça serait bien qu'il aille en bac pro. Voilà. Peu importe hein, que ça soit le bac pro dans le commerce ou que ça soit un bac pro qui n'a absolument rien à voir avec la vente, le commerce et tout, ça peu importe, hein, il peut totalement faire son CAP et partir sur un bac pro qui n'a vraiment rien à voir avec le monde du commerce, hein, voilà. Donc bon, il va voir. Dany, la dernière fois, il m'a dit qu'il voulait aller jusqu'en bac pro. Donc j'ai demandé, je pensais que c'était 1 an après le CAP. Alors j'ai du mal à comprendre, mais non, c'est après le CAP, c'est 2 ans. Voilà, le bac pro, c'est en 2 ans. Et donc voilà. Voilà. Donc après, par rapport à l'histoire du groupe, vous savez que je vous ai dit, je crois que c'était dans le dernier vlog, comme quoi le prof voulait le changer de groupe, etc. et tout, enfin avait refait tous les groupes. Et du coup, Dany se retrouvait dans l'autre groupe et avec qui, enfin, il n'était pas avec ses potes ni rien, quoi. Et en fait, j'en ai parlé avec le prof. Et le prof, il a dit, vous inquiétez pas, madame, je l'ai remis dans le groupe où il était, parce que c'est vrai que j'avais pas réfléchi à la jeune fille avec qui il a eu des soucis en début d'année et l'année dernière. Donc il m'a dit, vous inquiétez pas, je l'ai remis dans le groupe. Après, je pourrais pas vous dire s'il sera réellement avec tous ses amis ou pas. Voilà, parce qu'il m'a dit que la classe, c'était vraiment une catastrophe. Il y a 15 élèves, donc 15 élèves, c'est la moitié de la classe en fait. C'est la moitié. Il y a 15 élèves qui foutent le bordel, tout le temps. C'est pour ça qu'il a dit à Dany, surtout, ne te laisse pas influencer par eux. Ils foutent le bordel. Et en fait, le prof, c'est à se tirer par les cheveux, parce que le prof, il sait vraiment plus quoi faire, parce qu'il a beau les sanctionner, il a beau les virer de cours, il a beau... ça ne change rien. Il a beau téléphoner aux parents, alors vous avez des parents qui ne répondent jamais au téléphone. Le prof laisse un message, s'il vous plaît, rappelez-moi, c'est urgent, c'est concernant votre enfant. Les parents ne répondent pas. Et il y a d'autres parents qui, eux, répondent. Donc le prof leur donne un rendez-vous en disant que c'est assez urgent, que ça ne va pas au niveau de l'école et tout. Et les parents, ils disent, ok, je viendrai et tout, tel jour à telle heure. Et au final, les parents ne se pointent pas. Le prof les rappelle, ils ne répondent pas, ils ne répondent plus. Bref, il dit que c'est vraiment, il ne sait plus quoi faire. C'est pour ça qu'il est en train de refaire les groupes pour essayer d'équilibrer, pour pas mettre tous les mauvais, enfin pas les mauvais élèves, mais tous les élèves qui foutent un peu la merdasse, ensemble. Il veut vraiment les séparer. Le souci, c'est qu'il y en a tellement, c'est pas comme s'il y avait qu'un ou deux élèves qui foutaient le bordel, hein. Là, il y en a 15. Donc vraiment, pour tout séparer, il lui faudrait 3 voire 4 groupes. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai bien dit à Dany, surtout, voilà, tu peux leur parler à ces élèves-là, tu peux, voilà, il n'y a pas de souci, mais surtout, voilà, ne sois pas influencé par eux, voilà, tout simplement. Voilà, et concernant son stage, alors, j'ai posé la question au prof, le prof a dit que tous les stages sont obligatoires, mais ce n'est pas les stages qui comptent, c'est les semaines de stage. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, Dany, il n'a toujours pas son stage pour le mois de juin. Mercredi, là, il a fait ses lettres de motivation et tout. Mercredi, on y va parce qu'il y a un magasin, là, pas loin de chez moi, là, qui lui ont demandé une lettre de motivation. Donc, on va y aller. On ira mercredi après-midi vu qu'il n'a pas cours. Enfin, il a cours de 1 heure à 2 heures, mais après, il n'a plus cours. On va y aller, on va voir ça parce que le prof, il a dit que les stages sont obligatoires, mais ce n'est pas réellement les stages qui sont obligatoires, c'est les semaines de stage. Il faut qu'il ait tant de semaines de stage effectuées quand il passera son CAP. C'est-à-dire que là, au mois de juin, il a 4 semaines de stage. Et en fait, si jamais le prof, il a dit, parce que Dany, comme le prof me l'a dit hier, il m'a dit, Dany, c'est un bon élève. C'est pas un élève non plus qui fout la merde, ni quoi que ce soit. Donc moi, ce que je pourrais, ne vous inquiétez pas, je vais aider Dany, pas dans le sens à lui trouver un stage, hein, parce que c'est pas au prof de trouver un stage, ce qui est normal. Mais je vais essayer de voir si jamais au mois de juin,
il n'a pas de stage. Sachant que c'est 4 semaines. Qui commence déjà à chercher ses stages pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il a un stage au mois de novembre de 4 semaines et un autre stage au mois de avril. Pareil, 4 semaines. Donc le prof, il a dit, si jamais, vraiment, au pire des cas, il n'a pas trouvé de stage là, qu'il fait tout ce qu'il peut et qu'il trouve un stage pour novembre et avril pour le coup, sachant qu'il peut le faire au même endroit s'il le souhaite, il n'y a pas de souci. Et comme ça, bah, en novembre, au lieu de faire que 4 semaines de stage, et ben il en fera 6, vous voyez. Et au mois d'avril, au lieu de faire 4 semaines de stage, il en fera 6 aussi. Ce qui fait qu'il aura ces 4 semaines de stage, par exemple là en novembre, et il aura plus 2 semaines de stage qu'il n'a pas effectué au mois de juin. Et après, les 2 autres semaines qu'il n'a pas fait au mois de juin, bah, il les fera après au mois d'avril, ce qui fait qu'il aura 6 semaines en tout, en novembre et au mois d'avril de stage. Donc voilà, donc j'espère quand même qu'il va trouver. Mercredi après-midi, on va voir, je vais aller avec lui. Bien entendu, c'est lui qui va rentrer dans le magasin, c'est lui qui va parler, voilà. Mais je vais aller avec lui, je vais voir quoi. Je vais voir, j'espère, croiser les doigts pour moi qu'il trouve. Parce que c'est vraiment compliqué quoi. C'est moi je sais pas, je sais que dans mon temps c'était pas si compliqué que ça. Bon là il y a l'histoire du Covid, il y a eu cette histoire là, il y a aussi beaucoup de magasins qui ne prennent pas de stagiaires mineurs, c'est-à-dire Sport 2000 on y a été, ils prennent que des majeurs. Kiabi on a été, ils prennent que des majeurs. Stocomanie aussi on a été, il me semble qu'il m'a dit ils m'ont dit qu'ils prenaient que des majeurs, style des élèves qui sont en BTS, qui ont déjà 18 ans, voilà quoi. Donc bon, bah écoutez, on verra ça mercredi. Et puis on va, si on ne trouve pas mercredi, bah on va continuer à chercher. Voilà, on va continuer le week-end prochain et tout, on va s'y mettre à fond. Quitte à sortir un peu de ma ville et trouver un stage dans une ville à l'extérieur, c'est pas grave. Hein. Au pire, je l'emmènerai en voiture et puis j'irai le rechercher en voiture. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, sinon, bah écoutez, sinon ça s'est bien passé le rendez-vous. Hein. Le rendez-vous, ça s'est très très bien passé. Donc j'ai récupéré le bulletin. Ensuite, bah, je suis rentrée. Et puis voilà, et puis là ce matin, bah, j'ai déjeuné, j'ai rangé un petit peu ce qui traînait. Donc les loulous, bah écoutez, là je vais vous laisser. Je vais aller m'habiller, prendre ma petite douche parce que j'ai pas encore pris ma petite douche. Et puis bah ce soir, bah, c'est le week-end, nanana, week-end. Et puis continuer mon organisation parce que je suis en plein dans l'organisation là. Je suis en plein tri comme je vous l'ai dit, bref. Et j'ai une commode dans ma chambre avec 6 tiroirs où il y a les chaussettes du chéri, mes chaussettes, mes sous-vêtements, ses caleçons, bref. Et je voulais m'acheter un meuble pour ma cuisine, un meuble buffet. Sauf que le meuble buffet que j'ai, il coûte 125 euros, enfin que j'ai vu, il coûte 125 euros et les frais de port, c'est une cinquantaine d'euros. Et vu que le chéri, lui, tout ce qui est montage, il déteste ça, montage de meubles, moi, c'est pas trop mon truc non plus. Et quand c'est des petits meubles, voilà, ok. Mais là, c'est quand même un grand buffet. Et en fait, j'avais vu, parce qu'on peut demander, vous savez, au livreur, de nous le monter directement ici à la maison. Mais c'est 50 ou 60 euros de plus. J'ai dit ok, d'accord. Donc en fait, c'est un budget entre le meuble, les frais de port, plus le montage, ça reste un budget. Donc moi ce que je vais faire c'est que la commode qu'il y a dans ma chambre, parce que vous savez il y a des cuisines où il y a des meubles à tiroirs, ben, je vais récupérer cette commode-ci et je vais la mettre, je pense faire ça demain, et je vais la mettre dans ma cuisine. Ça fait des tiroirs, je peux ranger des choses à l'intérieur. Et puis là, à la place de la commode qu'il y a dans ma chambre, bah, je vais acheter un petit meuble, vous savez, les petits meubles à tiroirs et tout petit tiroir là, vous savez, pour mettre nos sous-vêtements et puis les chaussettes et tout.
et ça reviendra toujours moins cher que d'acheter le meuble, quoi. Et en plus, la commode, elle est blanche, ça va impeccablement bien avec ma cuisine. Et en fait, j'ai envie de faire un petit coin parce qu'en fait, mon lave-linge, il est dans ma cuisine. Et moi, j'ai ma lessive, etc., la soupline et tout, qui est dans ma salle de bain, dans mon armoire murale en bas où j'ai tous mes produits ménagers. Et à chaque fois, ça me saoule d'aller, quand je vais faire une machine, d'aller dans la salle de bain, de venir... Bref, donc du coup, sur la commode, j'ai envie de me faire un petit coin euh, lessive. Voilà. J'ai vu pas mal d'Instagrammeuses et tout. Elles ont... franchement, ça fait trop beau. Elles ont, vous savez, les fontaines à eau, mais en verre, avec le petit bec verseur. Et elles mettent leur lessive dedans. Et puis elles ont des pots ou comme des carafes en verre avec le bouchon en liège où elles mettent la soupline, les billes de linge, etc. Et je trouve ça trop joli. Donc je pense faire ça dans ma cuisine, dans le petit coin sur cette fameuse commode. Et puis à l'autre bout de la commode, faire mon petit coin café. Voilà. Et puis dans les tiroirs, je rangerai mes dosettes en dessous de la cafetière et en dessous mon coin lessive. Je rangerai peut-être des produits d'entretien et tout. Je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais voir, je vais voir. Par contre, demain, il faut que j'essaye d'aller à Action pour essayer de voir si je trouve la fontaine. Je sais qu'ils en vendaient un moment, mais là, j'en vois plus. Après, je sais que j'ai mon Jiffy qui est juste à côté. Au cas où, s'ils en ont pas, je pourrais aller faire un petit tour à Jiffy pour regarder s'ils en ont. Et trouver aussi des bouteilles en verre et tout. J'irai à Action. Si on n'a pas, j'irai à Jiffy. Voilà, donc je pense faire ça demain. Et j'espère trouver mon bonheur. Et puis comme ça, je vous ferai un petit haul. Un petit haul Action, un petit haul Jiffy. Et puis comme ça, demain après-midi, je mets tout... je mets tout dans la... Je vais tout réorganiser. Voilà, après, il faudra que j'achète des petits meubles à tiroir pour mettre dans ma chambre, pour mettre les chaussettes, etc. Donc ça, je vais voir ça aussi. Et en attendant, je vais mettre ça dans des boîtes, en attendant. Et voilà, peut-être que j'en trouverai des petits meubles comme ça à Action. Je sais pas, je vais voir. Parce que des fois, ils ont des petits meubles, vous savez, à tiroir. Avec les tiroirs, ils sont en tissu. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Bon, les loulous, je vais vous laisser. J'allais me préparer, je vais prendre ma douche. Et puis, écoutez, ma foi, on se retrouve un peu plus tard. Hey, recoucou tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Écoutez, moi, ça va très très bien. J'ai tourné des vidéos, là. J'ai actuellement de tourner pas mal de vidéos. J'ai tourné la vidéo Shein. En fait, c'est une vidéo, j'ai reçu une première partie de vêtements, mais je n'avais pas tout reçu. Donc, j'avais filmé une première fois, la dernière fois, et en fait, je me suis aperçue qu'il manquait des vêtements que j'ai reçus quelques jours après. Et du coup, j'ai pris la même vidéo, mais je vais incruster les deux parties en une seule. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais en tout cas, moi, je me suis comprise. Vous avez vu ça? C'est pas trop beau. Et il y a le pantalon avec. Oui, 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 oui. Et vous le verrez dans mon haul Shein. Oui, vous le verrez dans mon haul Shein. En tout cas, il est super doux. On dirait, vous savez, comme si vous caressiez la laine, un mouton. Vous savez, la laine de mouton. C'est super doux, la laine de mouton. Et c'est pareil. C'est pareil pour rester à la maison avec la petite capuche et tout, pour un petit moment cocooning et tout, et tout, et tout. Bref, donc j'ai tourné cette vidéo-là. J'ai fait mon partenariat, du coup, pour la box qui sent bon. Donc, vous avez dû sûrement voir cette partie-là en début de vidéo. Sauf pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par les partenariats, je vous ai mis le petit compteur. Comme ça, vous pouvez avancer jusqu'au vlog. Alors, maintenant, je vais devoir tout ranger. Parce que comment vous dire que quand on filme, c'est bien. Mais après, il faut tout ranger. Oui, il faut tout ranger. Il y a des sacs Shein un peu partout qui se battent en duel. Et c'est le gros bordel. Bref, sur ce, sinon là, je sais même pas quelle heure il est. Il doit être
16 heures, je pense. Je vais aller me faire un petit café. Ouais, je vais me faire un petit café. Et puis voilà les loulous. Voilà. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, demain, faut que j'aille voir pour aller à Action. Voir si je trouve, vous savez, les petites bouteilles que je vous ai parlé ce matin en verre. Donc, va falloir que j'aille voir. Sinon, s'il n'y en a pas, bah, je passerai à Jiffy, vu que c'est juste à côté. Donc, je vous tiendrai au courant. Puis voilà, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Parce que je pense qu'il y a assez de contenu. Hein? Je pense qu'il y a assez de contenu. Comme ça, comme ça, j'ai le temps de faire le montage. Parce que les vlogs, c'est pas comme une vidéo face cam. Vous savez, les vlogs, ça met du temps à monter parce qu'il y a beaucoup de rush. Et puis, c'est des vidéos qui sont longues. Parce que sinon, vous l'aurez peut-être pas lundi. Et moi, il faut que je la mette lundi parce que j'ai mon partenariat à honorer pour lundi. Donc, ouais, je vais faire ça. Et puis, au pire des cas, les loulous, au pire des cas, vous savez, je vous ai dit que ce week-end, je ferai le changement, je mettrai la commode qu'il y a dans ma chambre, dans la cuisine et tout. Donc bref, ouais, je vais clôturer là et je vous montrerai dans le prochain vlog, donc de la semaine prochaine, mon organisation au niveau de ce côté-là. Vous voyez, déjà avec la commode de placer, les produits dessus, bref, toute ma petite déco. Donc je pense que je vais faire ça comme ça, parce que sinon j'ai peur que vous ayez pas le vlog... parce que ce week-end, je ne sais pas si j'aurai le temps de le monter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le monter parce que demain, je vais à Action. Si jamais je trouve tout ce qu'il me faut, bah, je serai en pleine organisation, tout ce que vous voulez. Tac. Après, dimanche. Si j'ai pas fini, il faudra que je continue. En plus, aujourd'hui, j'ai reçu les LED parce que Dany voulait des LED, vous savez, pour sa chambre là. Pour, vous savez, les LED là qui fait plein de couleurs, plein de lumière. NJ, elle en a et il en voulait. Et en fait, je lui ai pris sur Amazon. Elle coûtait 16 €, sauf que j'ai eu un bon de réduction de 15 € par la marque Nouyer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai ma ring light qui provient de la marque Nouyer. C'était un partenariat que j'avais fait avec eux il y a déjà 2 ans, je crois. Et en fait, ils m'ont envoyé la dernière fois un questionnaire. Ils m'ont dit si je souhaitais répondre au questionnaire, si j'en étais contente, etc. Et qu'en répondant au questionnaire, ils m'offraient un bon de 15 € de réduction sur Amazon. Bah écoutez, ma foi, j'ai répondu au questionnaire. Ils m'ont passé le bon de 15 €. Et donc, du coup, bah, j'ai pris les lettres pour Dany. Donc, elles sont revenues à 1 € et quelques. Mais il y a eu 2-3 € de frais de port. Donc voilà, je ne les ai pas payés cher. Et donc, va falloir aussi que je les mette, parce qu'il va me casser la tête pour que je lui mette, quoi. Pour que je lui mette les LED. Donc, ouais, j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire le montage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer là, les loulous. Comme ça, vous êtes sûrs d'avoir la vidéo lundi soir. Et puis mon organisation, je vous la filmerai et je vous la montrerai dans le vlog prochain. Si j'ai réussi à trouver tout ce qu'il me faut. Voilà, sinon je vous montrerai une fois fini. Mais je pense que, ouais, si j'arrive pas à trouver à Action, je pense que je trouverai à Leclerc, à Jiffy. Donc voilà. Bah écoutez, ma foi, sur ce, les loulous, je vais m'arrêter là. Je vais aller me faire un petit café. Je vais mettre tous les rushs dans l'ordinateur. Et puis, oui, je vous ai filmé aussi une vidéo sur les produits Lidl que j'ai trouvés. Alors, je ne vais pas vous en parler trop, parce que j'ai pas envie de vous spoiler la vidéo, bien entendu. Vous voyez la nouvelle gamme de chez Lidl, je l'ai trouvée. J'ai été, vous savez, quand j'ai été en course là. Donc, j'ai pris 4 produits. Voilà, je vous en dis pas plus, vous le verrez dans ma vidéo haul Lidl. Donc, c'est des produits de la marque Sienne, hein, c'est des produits vegan. C'est une nouveauté chez Lidl. Enfin, en tout cas, dans mon Lidl, c'est une nouveauté. Et donc, je vous ai tourné la vidéo aussi, mais ça sera une vidéo très courte. Je crois elle dure même pas 10 minutes, je crois, la vidéo, il me semble. Donc voilà, je vous ai tourné aussi cette vidéo-là.
Et puis voilà, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker les loulous, comme d'habitude, à vous abonner. Ce n'est pas encore fait, parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et à moi, ça me fait très plaisir. Oui, 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 oui. Allez les loulous, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.